Monsieur le Président, chers collègues, je vois que la laïcité crée des débats à gauche, des discussions, des accusations, des condamnations. Je sais de quoi je parle. Et si M. Lacroix et M. César sont aussi brillants, je ne suis pas sûr qu'ils soient aujourd'hui si nombreux à gauche, malheureusement. Je peux leur dire que de ce côté de l'Assemblée, au RN, il n'y a pas de problème à défendre la laïcité. On la défend sans discuter. En ce qui concerne les terroristes, on les condamne sans mettre de mais. Il n'y a pas de problème. Donc que cette gauche laïque rejoigne le premier parti des ouvriers de France, le premier parti des salariés de France, sans aucun problème, sans débat et sans aucune timidité. Vous êtes les bienvenus. Sur le débat d'orientation budgétaire. Ces débats d'orientation budgétaire passent et se suivent avec le même autosatisfecit. L'épargne brute a ainsi atteint 831 millions d'euros fin 2022. En 2015, l'épargne cumulée des deux anciennes régions avait chuté de 419 millions d'euros après avoir perdu 30% de sa valeur entre 2010 et 2015. Vous dites dans ce rapport, fin 2002, l'épargne aura quasiment doublé par rapport à 2015, ce qui apporte à la région des marges de manœuvre solides pour affronter les crises successives. Les orientations budgétaires, finalement, sont une mise en perspective, une anticipation ou non de la situation internationale, nationale, économique et sociale. Le débat d'orientation budgétaire est en réalité un débat d'anticipation du contexte politique et économique. En 2021 déjà, lors de l'étude du budget primitif 2022, vous expliquiez malheureusement, Monsieur le Président, dans les Échos, que la crise était terminée. Si le cru de 2021 était de nous faire croire que la crise était terminée alors qu'elles n'ont cessé de s'empirer, le cru 2024, lui, se base et se projette sur une baisse de l'inflation. Le rapport se base évidemment sur les hypothèses nationales et du PLF qui indiquent que l'inflation pourrait diminuer sensiblement en 2024 au vu des hypothèses retenues par le projet de loi de finances, avec un ralentissement des prix alimentaires et manufacturiers. La contribution énergétique resterait limitée. Mais, alerte ce rapport, les aléas autour de ce scénario d'une baisse de l'inflation demeurent toutefois très élevés. La réalité, c'est que les aléas sont énormes et que nos concitoyens les vivent déjà. Nos entreprises les vivent déjà. Elles le vivent avec une injustice criante, une explosion des factures énergétiques ayant pour conséquence un record en 2022 de faillites des entreprises jamais enregistrées dans notre pays, dont une bonne partie sont localisées sur nos territoires ruraux et périurbains. À quoi bon, Monsieur le Président, une fois de plus, de se comparer aux autres collectivités pour leur expliquer que nous serions les meilleurs et les plus compétents ? À l'heure des bouleversements internationaux, la concurrence des territoires s'avère être néfaste pour la compétitivité et la force de notre pays dans l'affrontement des enjeux de demain. Vous avez depuis 2015 été le chantre de la concurrence des territoires, vous qui pourtant nous informez par la presse que vous préparez un projet de Jeux Olympiques d'hiver avec la région Sud. Mais vous êtes incorrigible malheureusement comme chaque année et vous le rappelez dans ce rapport que la région Auvergne-Rhône-Alpes est la seule région de France à avoir continuellement fait croître son épargne brute depuis 2015. Dans les moments de crise et de malheur, il y avait le quoi qu'il en coûte à l'échelle gouvernementale et il y a le vôtre, c'est l'épargne coûte que coûte. À quoi bon préciser que notre épargne brute est meilleure que les autres si dans le même temps cette avance de gestion financière en Auvergne-Rhône-Alpes ne bénéficie pas à nos habitants et à nos entreprises en cette période si compliquée, de manière à leur rendre leur argent d'une manière ou d'une autre à l'heure des explosions des factures énergétiques et de l'inflation généralisée. Vous parliez de fin de crise en 2021, à l'heure où 1 million de personnes étaient inscrites en plus chez Pôle emploi, dont 50 000 dans notre région. Cette année, votre document se reflète par la projection tout à fait incertaine de la fin de l'inflation à laquelle nous ne souscrivons pas. Quand je comptabilise le nombre de fois où le gouvernement nous a dit que le pic de l'inflation était derrière nous, je me dis que l'inflation ressemble plutôt à une chaîne de montagnes, tant le nombre de pics s'avère être multiple. De fausses projections auront un impact direct sur les recettes de la TVA et de l'État et sur notre budget. Si nos recettes fiscales augmentent sur la base de cette TVA injuste, tâchons de rendre ces recettes fiscales à nos habitants de la manière la plus juste. La prise de conscience des orientations budgétaires reflète la confiance qu'on accorde à nos projets, à votre crédibilité, mais surtout aux solutions que vous apportez. Cette année, c'est à croire que c'est vous qui nous faites confiance, en reprenant des idées qui sont celles du Rassemblement national sur la baisse du carburant, où vous indiquez que la région est la seule à procéder à cette baisse.
Alors que nous vous proposions une baisse sur les taxes sur les cartes grises, proposition que vous avez balayée, vous observez désormais avec ce contexte d'appauvrissement de nos concitoyens une baisse du nombre d'achats de voitures avec une interrogation évidente sur le cas des voitures électriques. C'est mot pour mot l'hypothèse que vous avez faite à travers la proposition de Michel Morel en la matière l'année dernière et l'année précédente encore. Dans un objectif d'intérêt général, le RN vous propose d'anticiper davantage votre budget, notamment en matière économique. Mais alors que vous félicitez à nouveau notre budget, à nouveau les agences de notation comme Standard & Poor's, une agence d'un autre temps, nous vous avions proposé par exemple pour les entreprises de lancer un certain nombre de projets, notamment sur un cluster pour les entreprises destinées à se développer sur les marchés émergents ou des marchés sanctionnés par les États-Unis d'Amérique. Vous aviez rejeté notre proposition, mais voilà que la réalité nous rattrape, que les BRICS se renforcent, qu'ils proposent un marché pour demain, une agence de notation, un marché monétaire et une attractivité certaine. Il serait bon que notre région se repositionne dans un monde économique et international qui bouge. Sur chacun de ces thèmes, le Rassemblement national se tient à votre disposition pour étayer vos projections, vos orientations, avant le vote du budget, dans l'intérêt de la région. Le RN se tiendra aussi vigilant face à des promesses comme ces fameux 3 millions. Merci, monsieur.